Bonjour Jean Bartas, Bonjour. un des responsables chefs de projet du studio des 12 singes, de maison d'édition. Donc si tu peux d'abord nous en dire un peu plus sur les 12 singes. Ouais, donc les 12 singes, c'est une maison d'édition qui a été créée en 2006. Le premier jeu, c'était Trinité, un jeu d'occulte contemporain. Et donc depuis, il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis, des gammes, des scénarios one-shot, des campagnes, du Cthulhu. Donc moi, j'ai rejoint l'équipe après la création, j'ai rejoint il y a 5-6 ans. Et je m'occupe principalement de la partie Dark Monkeys, donc c'est surtout du Cthulhu. Et je m'occupe aussi de Trinité, on vient de sortir la fin, et de quelques autres jeux. Donc voilà, donc nous on est spécialisé dans vraiment la création francophone. On crée des jeux d'auteurs qui nous contactent parce qu'ils ont une proposition ludique. Après on a quelques traductions de jeux indés aussi, américains ou anglais. Et donc nous vraiment notre cœur de métier, notre savoir-faire, c'est vraiment sur la création française, enfin francophone, et sur les petits jeux indés à qui on arrive à donner une ampleur plus importante, où on met vraiment notre savoir-faire pour en faire des produits vraiment finis, là où des fois c'était que des ébauches ou que des systèmes un peu légers. On en fait vraiment des gammes entières à partir de ça. C'est un atelier de création, c'est un éditeur et de l'intramuros ça? Alors c'est un éditeur, on est vraiment une maison d'édition. Donc en fait au niveau du fonctionnement on est plusieurs associés et on est plusieurs chefs de projet. Et chaque chef de projet gère des projets qui l'intéressent. Donc en fait quand des gens nous envoient des propositions, nous on les analyse, on les lit ensemble, on essaie de voir est-ce que ça parle plutôt à toi ou à toi. Si ça parle à aucun d'entre nous, du coup on refuse le projet parce que ça veut dire nous on n'aura pas le cœur à le défendre et à en faire quelque chose. Et si un d'entre nous est intéressé, il le prend et puis après on continue comme ça. Et donc on travaille beaucoup avec les auteurs sur finir la définition de leur jeu parfois, les accompagner sur l'écriture, des fois leur trouver une équipe parce qu'il y a des auteurs qui ont une idée pour un livre de base mais ils veulent pas aller plus loin ou alors ils ont besoin de gens parce que c'est un gros projet où il faut beaucoup de texte. On aide aussi, donc nous on a des illustrateurs à qui on fait appel selon les projets. Et donc on part des fois de l'idée du projet jusqu'à la finalisation et la mise en boutique. D'accord. Et donc après chaque chef de projet a ses affinités sur les jeux. Mais justement, en parlant de chef de projet, avant de parler de la qualité des 12 singes, on va parler un petit peu de toi. Toi, Jérôme, comment t'es arrivé dans les 12 singes et au jeu de rôle d'ailleurs, au début, comment ça a commencé? Alors le jeu de rôle, c'est avant ça longtemps, j'avais 10 ans. Donc moi j'ai découvert avec un ami qui nous a fait jouer à Warhammer, le jeu de rôle. C'est le premier jeu auquel j'ai joué. Après on a joué à Vampire, et après on a joué à plein de jeux au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai joué à Trinité, donc le jeu des 12 singes, à partir de 2006, dès le début. C'est un jeu qui m'avait intrigué, parce qu'en fait, il était très facile à prendre en main. C'est-à-dire que Trinité, c'est un jeu où il y avait vraiment beaucoup de scénarios, et c'était vraiment très facile d'accès. C'était pas un jeu où on passait des heures à lire, et après, il fallait créer son scénario ou autre. Là, c'était vraiment très guidé. Et donc ça, moi, j'ai toujours bien aimé avoir des scénarios tout écrits, que j'ai juste à lire et un peu adapté avant de faire jouer. Et ça, c'est resté un peu le cœur des 12 singes avec vraiment beaucoup de matériel jouable immédiatement. Oui, ça continue d'ailleurs. Ouais, ça continue. Et moi, donc après, en fait, sur Trinité, moi, j'étais un grand fan et je participais beaucoup. Il y avait une mailing list à l'époque sur Yahoo, paix à son âme, où du coup, on était une grande communauté de gens de Trinité. Et j'ai été contacté par Franck, qui était un des deux auteurs de Trinité à la base, qui m'a dit là on écrit la suite, on écrit le livre 4 et on est en train aussi d'écrire le livre 5 de Trinité, est-ce que tu voudrais écrire un texte dedans? Donc du coup moi j'étais très flatté parce que moi j'écrivais des trucs amateurs pour Trinité à la base. Et donc j'ai accepté, ça a été très dur au début parce que c'est pas la même chose quand on écrit pour soi ou quand on écrit pour être édité. Et au final, donc j'ai écrit un peu de texte, après ça lui a plu, donc j'ai écrit un scénario. Et après, je suis rentré dans l'équipe Trinité, j'ai écrit dans quasiment tous les suppléments jusqu'au dernier. Donc du coup, voilà, j'avais déjà un pied un peu dans les 12 singes à participer à Trinité et à d'autres projets aussi. Et ensuite, il y a eu une opportunité de devenir un des associés. Donc
j'ai saisi l'opportunité et donc je les ai rejoints il y a 5 ou 6 ans. D'accord. Et donc à partir de là, je suis passé d'auteur de projet à vraiment chef de projet sur certaines choses. Donc là, c'est un autre niveau. Alors, je continue à écrire sur certains jeux. Là, j'ai écrit un morceau de la campagne de Meat and Dark qui va sortir bientôt. J'écris sur Crystal aussi, ça c'est mon jeu à moi qui est chez les 12 singes. Je continue à écrire sur Trinité ou sur du Enemy. Donc voilà, j'ai continué à faire du travail d'auteur. Mais en parallèle, j'ai aussi pris des projets à bras-le-corps pour en saisir la substance intéressante et la développer pour que ce soit ça le cœur du projet. Et un jeu comme le Perle que c'est, parce que j'adore, Cthulhuac, c'est qui l'idée de récupérer Alors, ça Cthulhuac, en fait, à la base, on avait l'auteur de l'affaire Deleuze qui nous avait contacté. L'affaire Deleuze, c'était un vieux projet qui était il y a longtemps, qui était édité. Voilà, je crois, c'était un tout petit projet. Ouais. Et en fait, il nous a contacté pour nous dire, bah voilà, j'ai travaillé sur une nouvelle version plus grande, plus aboutie, plus mature. Est-ce que vous voulez l'éditer? Et donc, à ce moment-là, on était plusieurs. Moi, je venais d'arriver dans les 12 singes. Et Sébastien Sellerin, qui travaillait avec l'auteur sur l'affaire Deleuze, à ce moment-là, il a dû laisser des projets parce qu'il avait trop de choses à gérer en même temps. Et donc, je me suis retrouvé avec l'affaire Deleuze. Sauf que nous, on n'avait pas de système Cthulhu ou autre. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut qu'on trouve, on va pas juste faire l'affaire Deleuze sans système, il nous faut un système de jeu. Et je me suis dit, si, potentiellement, on peut même essayer de faire une gamme Cthulhu, parce qu'on n'avait pas de gamme comme ça. Et donc, comment on fait? Donc, en fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai acheté pas mal de systèmes d'auteurs, Cthulhu Cobalt, Dark Cthulhu, Cthulhuac. Gumshoe, peut-être. Voilà, pas mal de systèmes. Et en fait, j'ai fait une batterie de tests. Donc, j'ai fait jouer pas mal de scénarios chez moi avec plusieurs systèmes de jeu pour voir qu'est-ce que ça donnait un jeu. Et le système Cthulhuac, du coup, m'a beaucoup plu parce que c'est un système où on n'est jamais bloqué par un test raté. Donc, ça, c'est bien. Et parce qu'il est très fluide, très simple, facile d'accès et il tient pas beaucoup de pages, donc on voulait pas une usine à gaz, quoi. Et donc du coup j'ai récupéré ce système, j'ai contacté l'auteur anglais et donc j'ai fait la traduction et on a sorti du coup Cthulhuac avec l'affaire Deleuze. Et donc à la base c'était juste comme ça et puis au final ça a pas mal plu. Et donc on nous a demandé s'il y aurait des suppléments, des choses comme ça, et donc on a embrayé de suite et on a sorti 3 suppléments sur des monstres, ensuite 3 suppléments sur la magie, et maintenant là on a 3 suppléments qui vont arriver sur des mondes du mythe de Cthulhu. Donc voilà, du coup c'est comme ça qu'est née la gamme. J'ai choisi ce système et puis on a discuté avec l'auteur sur comment s'arranger sur ça. Et le design visuel, c'est qui a pensé? Alors c'est quand même particulier, enfin il accroche l'œil quand même. Alors c'est Maxime Place, c'est un des autres singes. C'est lui qui fait beaucoup de nos graphismes et de nos visuels. C'est lui qui est sur le graphisme de tout Cthulhuac. Tout Dark Monkeys, c'est lui, donc les encagés, la ville en jaune, la lisière, c'est lui qui fait vraiment tout l'aspect graphique. Et sur Cthulhu Ténébris aussi, qui est en financement participatif en ce moment, c'est lui qui le fait. Donc, on aime beaucoup ce qu'il fait. Oui, je m'en suis rendu compte de tout le monde, parce que franchement, même moi, chez moi, quand les gens passent, oh, wow, c'est beau ça. et en fait, au niveau, il faut le dire, parce que Cthulhuac, ce que vous l'avez fait vous l'avez vachement développé, vous l'avez enrichi, même au niveau des règles, ça n'a rien à voir avec la version anglaise. C'est un produit différent. La version anglaise, c'est. Alors là-bas, je crois que c'était 80 pages ou 100 pages. C'était du noir et blanc, tout petit format, sans illustration. Et on en a fait. En fait, nous, on voulait. Avec l'affaire Deleuze, du coup, on avait commencé à goûter au projet grand format, parce que jusque-là, on n'en faisait pas beaucoup. Et donc, l'affaire Deleuze, c'était un grand format, tout couleur, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de jeux. Et on s'est dit, ça a bien marché, on va voir si on ne peut pas développer une gamme un peu luxe à partir d'un petit jeu indépendant. Donc, de base, le jeu était assez confidentiel et au final, nous, on a fait vraiment un jeu plus luxueux avec des couvertures rigides, grand format, des illustrations, des couvertures rigides, un écran rigide. Et du coup, même l'auteur original, donc à chaque fois, on lui envoie les productions et lui, il joue avec notre écran Cthulhuac qu'il aime bien, parce que lui, il n'a pas d'écran. Enfin, il n'avait pas d'écran à ce moment-là.
Et ouais, nous on aime bien. On aime bien avoir des jolis produits aussi, et donc ça fait des coffrets assez luxueux. Quand il y a la Ville en jaune aussi, il est magnifique. ou les encagés, c'est des trucs où il y a vraiment beaucoup de matériel et avec du graphisme à la maximum. Ça fait beaucoup de gamme tout ça, parce que quand on passe sur votre stand, qui est ici, on le montre à l'image là maintenant, voilà, à ce moment. Donc il y a énormément de gamme, c'est les choix. Alors c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre comment vous fonctionnez, et je pense que je ne suis pas le seul. Et comment vous faites, vous arrivez à grouper toutes ces synergies pour trouver une cohérence dans votre catalogue, par exemple? En fait, la cohérence, elle vient surtout par le choix originel qui est de faire des créations. Donc en fait, c'est surtout des jeux d'auteur. Et du moment qu'un jeu, il nous parle parce qu'on a un coup de cœur dessus, on trouve qu'il y a une approche singulière qui nous intéresse, on va se le lancer. Donc au final, ça fait qu'on a plus de 300 livres maintenant au catalogue, mais on a des gammes identifiées pour les gens qui veulent tel type d'expérience ou tel type. Oui, donc par exemple, fantasy aussi. Par exemple, voilà, c'est ça, on a de la fantasy, on a Pax Elfica, on a de l'horreur avec Toulouac, on a du médiéval sans fantastique avec Medium Evum, on a de l'occulte contemporain avec Trinité, Arcane 15, Egrégor. Et au final. Des adaptations de romans aussi, vous avez. Des adaptations de romans, non alors il y a Toan. Alors Toan, en fait, c'est un partenariat avec Mnemos. Avec Mnemos, on fait un partenariat sur Toan et sur Nephilim. Voilà. En fait, la version boutique de Nephilim, elle est en partenariat, et Toan aussi, c'est un partenariat. Qui a donné un très chouette jeu d'ailleurs. C'est du abstract donjon. Moi qui ai navigué dans l'ancienne version avec Léo Vespérine, et tout, que j'ai participé un petit peu, c'est vrai que c'est complètement différent. Et c'est un jeu qui n'a plus rien à voir, faut le dire, et qui a été complètement modernisé. Vraiment, le système tourne très bien. C'est le système abstract donjon. Moi, j'ai pas participé à la production ou à la création, mais j'ai testé toute la campagne en joueur. Et c'est vrai que c'est bien parce que c'est un jeu qui est assez narratif au final, et le système de jeu est très fluide et il n'est pas frustrant, c'est-à-dire qu'on ne rate pas des actions parce qu'on a raté un jeu. C'est de la gestion. Voilà, c'est ça, c'est de la gestion, et au final l'intérêt c'est de voir comment on va arriver au bout de l'histoire et pas est-ce qu'on va arriver au bout de l'histoire. Et puis faire des choix stratégiques entre sauver telle personne ou essayer de sauver telle autre personne, sauver un peuple ou sauver un artefact important. Du coup, c'est des choix importants et on a vraiment l'impression, je trouve, de participer à une histoire un peu comme dans un roman au final. C'est ça, où on va décider de la direction de l'histoire. Qui colle bien quand on joue un dieu en fait. Parce qu'on joue un dieu, donc forcément, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes risques aussi. C'est ça, et ce qui est intéressant, c'est que jouer un dieu, du coup, ça oblige, avec ce système, surtout à faire des choix. Du coup, c'est les dilemmes qui sont intéressants. C'est ça. Donc, je trouve que ça a bien été retranscrit par l'équipe qui l'a fait. Franchement aussi, je l'ai trouvé. Donc là, sur le stand de 12 singes, qui est assez imposant quand même, on le voit de loin, qu'est-ce que vous proposez en ce moment de nouveau, les nouveautés? Et ensuite, tu vas nous parler d'une campagne participative qui est en cours. Oui, alors du coup, en nouveau, on a Félon, qui est un supplément sur les oubliés. Donc les oubliés, c'est un jeu où on joue des êtres du petit peuple, donc des farfadets, des kobolds, des korrigans, mais qui sont arrivés, en fait ils ont quitté le monde des songes suite à une catastrophe, ils se sont réfugiés dans un village médiéval et ils essaient de survivre. Et donc survivre quand un chat peut vous trancher la gorge, c'est compliqué pour un être tout petit. Du coup c'est pas un jeu très fun, c'est plutôt un jeu sombre avec vraiment... c'est un jeu adulte, quoi. C'est pas, on joue pas des fées mignonnes, c'est plutôt des fées qui essaient de survivre. Oui, mais le graphisme, les graphismes sont révélateurs. Voilà, c'est ça. Et on ment pas sur les graphismes. Et du coup, sur Félon, là, on a sorti un nouveau supplément avec les auteurs, avec 2 gros scénarios, des nouveaux pouvoirs aussi, parce qu'on avait eu le retour des joueurs qui trouvaient qu'il manquait un peu de sorts. Au bout d'un moment, après avoir beaucoup joué, il tournait un peu en rond, donc on a rajouté des sorts, on a rajouté des bots de combat aussi. Donc c'est des actions de combat particulières que les joueurs peuvent débloquer, peuvent acheter avec de l'expérience. Et il y a aussi un bestiaire de la cité onirique que le petit peuple a abandonné. Parce qu'en fait, ils ont des moyens d'y retourner pour essayer de retrouver la reine qui est endormie là-bas. Et c'est un peu un mythe. Donc en fait, ça rajoute pas mal de background aux oubliés et ça ajoute aussi 2 scénarios qui peuvent être utilisés n'importe quand. Ça, c'est disponible. Donc ça, c'est disponible, ça vient de sortir. Et on a aussi des decks de cartes, des paquets de cartes de pouvoir, puisqu'on a en tout
220 sorts différents dans les oubliés. Et du coup, pour s'y retrouver, on a fait des decks de cartes, comme ça les joueurs peuvent avoir les cartes en main pour décider ce qu'ils font, et c'est pratique. D'accord. Donc ça, c'est nouveau. En nouveauté, on a Trinité Alpha et Oméga. C'est un coffret collector qui clôture la gamme Trinité, qui avait commencé en 2006. Donc c'est un peu émouvant parce que c'est la première gamme des 12 singes qui là se termine officiellement. Donc tout le reste de la gamme est encore disponible, donc il n'y a rien qui est épuisé, on peut encore acheter aujourd'hui la gamme. Et ça, c'est un coffret qui contient Alpha et Oméga, c'est-à-dire Alpha, le début, c'est une campagne qui s'appelle Codex Da Vinci, qui est la première campagne de Trinité qui était disponible. Elle était disponible en format PDF uniquement, en noir et blanc, sans illustration. Et donc là, on en a fait une version de luxe, en format livre, avec beaucoup d'aides de jeu, des portraits, des illustrations. Et donc, il y a beaucoup de matos pour jouer. Et du coup, dans le coffret, il y a Alpha, c'est cette campagne, et Oméga, c'est les 2 campagnes finales. Une qui s'appelle Et in Arcadia Ego, qui va permettre aux personnages de lutter pour sauver le monde d'un terrible adversaire qui existe déjà dans la gamme, donc ça clôture une histoire. Et ensuite, le dernier supplément, ça s'appelle Millennium, et ça, c'est une campagne épique qui termine le jeu. C'est-à-dire que vraiment, c'est la fin, et du coup, ça peut aller très loin, et une fois qu'on a terminé ça, on a fini Trinité, donc ça permet aux gens qui veulent clôturer vraiment le jeu d'avoir une vraie fin. Et donc sur une gamme qui était aussi grande, on s'est dit que c'était important de ne pas finir un peu dans un flou. Là, il y a un vrai final, et donc on peut le jouer, et après on passe à un autre. Mais ce coffret, il est nécessaire d'avoir quoi? Les règles, les petits livrets que vous avez là, alors, il faut au moins le livre de base, Trinité. Ça peut être bien aussi d'avoir l'écran qui est Force des Ténèbres, c'est un écran et un livre sur les méchants de Trinité. Et après, ça dépend ce que veulent faire les MJ, mais déjà avec ça, il y a de quoi commencer. On peut pas mal jouer. Ouais, d'accord. Et tu as une campagne aussi, ça. À moins que tu aies encore. Tout ça, c'est 3 campagnes. Ah oui, et après, au niveau des nouveautés. Alors après, on a Mission aussi, qui est un jeu d'enquête de John Wick à la base. C'est un petit système de jeu, on en a fait 4 jeux différents. Un sur de l'enquête contemporaine, un sur de l'enquête horreur, un peu à la Cthulhu, Delta Green, tout ça. T'as raté ça. C'est sur le stand. Ouais, c'était un financement participatif et ça va sortir là. Donc là, on les a sur le stand. Il y a un sur Wild Wild West un peu, sur de l'Ouest américain un peu surnaturel. Et un où on joue des enquêteurs médiévaux, un peu à l'Assassin's Creed. D'accord. Donc ça, c'est dispo aussi, ça vient de sortir. Et ensuite, on a aussi Medium Evum Terra Ascent. Donc ça, c'est la suite de Medium Evum qui est sortie. Et on a tout sur le stand avec le coffret qui contient tout. Et, un jeu de rôle historique. Voilà, c'est un jeu de rôle historique. Il faut le dire, ils sont assez rares. C'est ça. Et donc là, c'est l'axe de ces suppléments, c'est sur les croisades. Donc la Terre Sainte, avec il y a un atlas de la Terre Sainte, il y a des lieux de la Terre Sainte, il y a une campagne. Il y a toujours le même format. Ouais, c'est toujours le même format. D'accord. On garde le même format pour garder l'unité sur toute la gamme. Donc globalement, c'est à peu près tout, je crois. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est ce qu'on a de nouveau sur le stand, c'est ça. Après, on a aussi nos autres hits. On a Les Encagés, La Ville en Jaune, Pax Elfica, Nibiru aussi. Donc voilà. C'est vrai, Nibiru. Ouais. N'oublions pas Nibiru. Nibiru, c'est très bien. Qui était honoré quand même. Ouais, il y a eu le prix du Graal d'or en création internationale. C'est ça, tout à fait. C'était chouette. Et là, vous avez une campagne de financement, comment c'est ça? Ouais, donc là, on a Cthulhu Ténébris en financement. Cthulhu Ténébris, l'idée, c'est d'avoir un jeu qui se passe au 9e siècle, donc c'est les âges sombres du Moyen-Âge. Et donc, c'est un jeu indépendant. C'est basé sur les règles de Cthulhuac. D'accord. Mais c'est un jeu indépendant pour avoir des adaptations qui sont nécessaires par rapport à l'histoire. Et par rapport au fait que c'est médiéval et que c'est pas tout à fait. Donc les capacités spéciales sont différentes, il y a des voix pour chaque personnage selon qu'on est plutôt guerrier, plutôt lettré, plutôt un peu occulte. Chimiste. Voilà. Donc il y a des voix comme ça, le système de jeu est un peu différent. Après il y a indiqué dans le livre si vous jouez avec les suppléments Cthulhuac, voilà comment les utiliser, donc les adaptations à faire. Donc le reste de la gamme est compatible avec ça.
Et donc là, c'est un jeu tout en un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter Cthulhu à côté. Dedans, il y a les règles, il y a aussi une campagne de jeu, il y a un supplément qui décrit l'Orient et l'Occident, donc tout ce qui est l'Orient et l'Occident en 870. En 870. Ouais, ça se passe au 9e siècle. C'est la fin des âges sombres, quoi. Ouais, c'est ça. Médiéval. C'est ça, exactement. Ouais, d'accord. C'est vraiment la fin des âges sombres. Et donc après, il y a une campagne aussi qui se déroule en France, qui a été testée cet été. Et puis un écran, enfin après c'est classique. Donc ça c'est en financement participatif actuellement, jusqu'à milieu octobre. D'accord. Okay. Donc, voilà. Ça a déjà bien commencé là, ça a été financé, il y a déjà des paliers qui sont passés. Ouais. Ben, je crois qu'on a fait le tour, enfin je pense, parce que là on a vu pas mal de choses quand même. Hein. C'est ça. Vous manquez pas, vous n'avez pas d'énergie. Non, on manque pas d'énergie. Et là on a pas mal de sorties qui vont arriver l'an prochain, en fin d'année l'an prochain. On a Meetender qui va arriver, on a Cryptomancien qui va arriver. Ah oui, c'est vrai, Cryptomancien. Ouais, Cryptomancien qui va arriver. On a aussi Babel pour explorer les livres. Babel, c'est un système original, justement. Tiens, si on parlait un petit peu de Babel, alors là, quand on lit le pitch, et tu te dis, waouh, le mec qui a écrit ça. C'est ça, l'auteur, c'est l'auteur de Terra Incognita. Donc il aime bien déjà les voyages un peu étranges. Et il est très fan de livres, de littérature. Et donc là, en fait, c'est vraiment jouer avec les livres. Et donc on va jouer des biblionautes, qui sont des gens qui arrivent à explorer les mondes créés par les livres dans l'imaginaire. Là, je te lance un défi pour résumer ça en 3 minutes. Ouais. Mais non, c'est un très chouette projet et l'auteur est vraiment passionné. Là, tous les livres les textes sont quasiment bouclés et c'est illustré par Christophe Soile, qui est un très bon illustrateur un peu de BD et qui a fait un super boulot sur l'écran qui est magnifique. Ouais, la campagne a très bien marché. Oui, la campagne a bien marché et ça aussi, ça va arriver premier semestre 2024. En boutique, donc on a pas mal de choses qui arrivent. Ouais, bon, on n'a pas fini de parler de ça. Non, on n'a pas fini. Bah écoute, je te remercie merci pour nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous expliquer un petit peu et le fonctionnement de ta boîte et sur toi-même un petit peu aussi et l'actualité. Et puis on aura l'occasion de reparler, de se revoir. Ça marche. Merci. À bientôt. À bientôt.